La zone mixte. À vos casques. La profondeur de jeu vous attend. Bonjour à tous et bienvenue dans la zone mixte, le podcast où le football se décortique sous toutes ses coutures. Que vous soyez passionné du jeu ou simplement curieux, ici on plonge bien plus loin que les débats habituels. Moi c'est Tom et avec mes coéquipiers Sacha, Gary et Nathan, on est là pour vous offrir des analyses fines et fouillées sur tout ce qui fait vibrer le ballon rond. Soyez prêts à décortiquer l'actualité, à revisiter l'histoire et à tester vos connaissances. Messieurs, dames, à vos casques, la profondeur du jeu vous attend. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on s'attaque à un sujet qui fait énormément parler dans les coulisses du football moderne, la surcharge du calendrier. Entre les matchs de championnat, les compétitions internationales, les coupes nationales et j'en passe, les joueurs enchaînent les efforts comme jamais auparavant, au point que les organismes sont à bout de souffle. Pour nous mettre tout ça en perspective et poser les bases du sujet, je passe le ballon à Nathan. En tant que virtuose du milieu de terrain, son décryptage vous ouvre le jeu et vous donne toutes les clés pour transformer l'occasion en but. En effet, Tom, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très actuel dans le monde du football, un problème qui concerne tout le monde, joueurs, entraîneurs, clubs, et même nous les fans. Il s'agit de la surcharge des calendriers, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, quels sont les enjeux et jusqu'où ce modèle peut-il tenir avant de s'effondrer ? Alors, faisons un peu d'histoire et remontons un peu dans le temps. Il y a encore quelques décennies, les grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou les championnats d'Europe étaient bien plus espacées. Les joueurs avaient le temps de récupérer et de se ressourcer. Mais aujourd'hui, tout s'enchaîne à un rythme effréné. Championnats nationaux, Coupe, Ligue des Champions, Europa League, Euro, Coupe du Monde, et comme si ça ne suffisait pas, de nouvelles compétitions qui émergent, comme la Ligue des Nations ou la Coupe du Monde des clubs. Résultat, un calendrier surchargé, des joueurs constamment sollicités et des problèmes qui s'accumulent. Les conséquences ? Eh bien d'abord, la santé des joueurs. Les blessures se multiplient, la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, s'installe, et même les plus grands, ceux qui semblent indestructibles, montrent des signes de lassitude. Ce rythme n'épargne donc personne. Ensuite, la qualité du spectacle. Un joueur épuisé, c'est un match en demi-teinte. Et un match en demi-teinte, forcément, c'est un public qui décroche. Certains experts commencent à parler d'un désintérêt progressif pour le football. Si cela continue, est-ce que ce sport qui fédère des milliards de fans pourrait alors perdre de son éclat ? Mais du coup, Nathan, il y a forcément une raison d'un tel rythme effréné de tous ces problèmes-là. C'est quoi la raison principale ? Eh bien, tu t'en doutes, Tom, l'argent, évidemment. Plus de compétition, c'est plus de droits TV, plus de sponsors et donc plus de revenus. Mais à quel prix ? Les supporters qui sont censés profiter de ce spectacle finissent par en souffrir eux aussi. Et ce n'est pas tout. Les clubs aussi tirent la langue. Ils doivent jongler avec des effectifs épuisés, gérer les blessures, faire face à des calendriers qui laissent peu de place, voire aucune, à la préparation. Même les diffuseurs ont du mal à maintenir l'intérêt du public face à cette avalanche de matchs. Alors on a en droit de se poser la question, que va-t-il se passer ? Certains joueurs commencent à parler de grève. L'idée d'une réforme du calendrier fait doucement son chemin. Mais est-ce vraiment réalisable dans un système où l'argent semble dicter toutes les décisions ? Quoi qu'il en soit, la question mérite d'être posée. Jusqu'où peut-on pousser les limites avant que la machine casse ? Et surtout, comment préserver l'essence de ce sport qui nous passionne tous, tout en respectant la santé des joueurs et l'intérêt des fans ? C'est une problématique complexe, et si on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, on peut au moins essayer d'en comprendre les enjeux. On connaît tous ce Monsieur Plus, celui qui fait la différence par un simple contrôle ou un conseil de placement. Eh bien, Gary, c'est notre Monsieur Plus. Il peut nous apporter son éclairage et nous offrir un geste qui fera la différence. Gary, c'est à toi de jouer. Comme vous l'avez dit, trop c'est trop. Ça fait à peine 4 mois que les championnats ont débuté et les hécatombes de blessures se succèdent en Europe. Jules Koundé, le défenseur barcelonais, dénonçait il y a 2 mois le nombre grandissant de matchs cette saison. Le défenseur des Bleus était ouvert à l'idée d'une grève des joueurs, un sujet que Rodri, milieu de Manchester City, avait également mis sur la table quelques jours avant de se blesser gravement au genou. Celui qui a été élu meilleur joueur de l'Euro 2024 remporté par l'Espagne sera malheureusement absent des terrains cette saison. Donc pour un joueur de Manchester City, on parle d'un match tous les 4 jours en moyenne entre les mois d'août 2024 et 2025. Un joueur comme Kevin De Bruyne par exemple peut donc aller jusqu'à 85 matchs entre championnat, coupe et sélection. Paradoxalement, certaines ligues ont choisi des stratégies différentes. En France, comme on le sait, la Coupe de la Ligue a été rayée du calendrier en 2020 et le championnat a été réduit de 20 à 18 en 2023. Donc pour un joueur comme Marquinhos, le nombre potentiel de matchs sur la saison à venir tourne autour des 70 matchs, ce qui est moins dense comparé à certains cadors européens.
Un cas emblématique de cette surcharge de match est celui de Pedri, qui a joué 73 matchs en 2021 à seulement 18 ans. Une saison dantesque qui a eu des conséquences sur sa santé, lui qui a connu des blessures récurrentes ces dernières saisons. Donc au final, entre club, sélection et matchs amicaux, certains se retrouvent à jouer pratiquement toute l'année sans réelle pause. Mais cependant, cette cadence infernale impacte fortement les fenêtres internationales. Les forfaits pour la dernière Ligue des Nations se sont empilés puisque Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou encore Kevin De Bruyne ont manqué à l'appel lors de ce rassemblement. Des blessures qui interrogent quant à la surcharge du calendrier et qui poussent les joueurs à faire un choix entre le club et la sélection. Donc il est vrai qu'on a rarement vu une trêve avec autant de blessés et d'incertitudes physiques. Donc oui, la question du nombre de matchs devient de plus en plus problématique et risque d'impacter grandement le football et ses acteurs principaux. Sacha, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Un peu comme José Mourinho en conférence d'après-match, dis-nous ce que tu penses sans filtre. T'inquiète, ici aucune fédération ne va te sanctionner pour dire ce qui cloche. Déjà pour nous spectateurs, on perd en football de beauté, j'ai envie de te dire, puisque quand on a 4 à 5 chocs par saison, ça fait qu'on est moins attaché, à un Barça Real comme on l'était il y a, je pense, 5-6 ans. Il y a également aussi de la peine pour les joueurs, puisque quand on voit des Rodri, des Militao, des Carvajal qui enchaînent les matchs et qui de coup se blessent assez régulièrement, c'est plutôt triste pour eux. Mais après, j'ai aussi cette impression que l'UEFA ne fait pas les choses pour arranger ça. Quand on voit que par exemple la Ligue des Champions est passée de 6 à 8 matchs, c'est énorme. Quand on voit qu'il y a la Ligue des Nations qui s'est rajoutée Entre-temps au calendrier qui est greffé, c'est catastrophique. Est-ce que la situation, elle t'attriste au point de te dire qu'un jour tu pourrais ne plus consommer à terme du football ? Pas ne plus consommer, parce que j'ai toujours mon attache déjà pour mon club de cœur, mais je sais que par exemple, je regarderai, si ça continue comme ça, je regarderai moins de football, ou en tout cas, je me lasserai plus vite du foot, puisqu'il y a beaucoup trop de matchs dans le week-end, tu as des matchs aussi le lundi, après tu enchaînes directement avec la Ligue des Champions. En fait, tu n'as pas de pause avec le football. Et c'est peut-être un peu dérangeant dans le sens où trop de foot, tu le foot. Pourquoi, selon toi, ce serait une volonté de mettre plus de matchs ? Est-ce qu'au-delà du profit, ce serait pas aussi une volonté d'avoir un plus grand public ? Justement, je pense que eux, ils pensent ça, mais c'est totalement le contraire qui est en train de se passer. On a des stades qui sont de plus en plus vides, les gens se lassent du football. Et on a également, regarde, en Ligue 1, les droits télé, personne ne les paye. On est à 500 000 utilisateurs, alors que la chaîne en veut 1,5 million. Je pense que l'UEFA, son business plan est catastrophique. Messieurs, on va maintenant parler d'une autre conséquence possible de cette surcharge du calendrier. La fin du football des nations, un peu comme ce qu'on voit en NBA. Est-ce qu'on ne risquerait pas de passer à un modèle où les stars jouent presque exclusivement pour leur club et plus vraiment pour leur pays ? Comme l'a très bien dit Sacha, on a aujourd'hui un calendrier international qui est saturé avec de plus en plus de compétitions. Les joueurs disputent un nombre de matchs trop important et derrière ça amène forcément une fatigue physique et mentale. Le premier nom de joueur qui me vient en tête, c'est Kylian Mbappé, notre capitaine de sélection en France. La peur des blessures, elle pousse aussi les joueurs à se préserver pour privilégier des performances en club où les enjeux financiers et sportifs sont plus élevés. Le résultat, c'est que derrière, on a certains joueurs qui affichent moins d'investissement en sélection. Ça impacte la qualité des matchs internationaux et ça se retrouve dans des connaissances plus ou moins inquiétantes. Je pense à Ousmane Dembélé quand on lui pose la question sur le fonctionnement de la Ligue des Nations. Est-ce que tu sais les règles de la Ligue des Nations ? Oh, le coach il a dit, mais je comprends rien. Je comprends rien. Il y a 3 équipes déjà dans la poule. Une qui descend, l'autre qui monte. Qui monte. Le deuxième, il joue à rien, il va en vacances. En gros, il y a un tournoi en juin pour les premiers. Je comprends pas, moi, j'ai pas compris. C'est très juste ce que tu nous dis, Nathan, et il me semble que Gary a quelques statistiques pour nous illustrer un peu ce que tu nous racontes. En effet, au cours de la saison 2023-2024, les 5 grands championnats européens ont enregistré un total de 4123 blessés, ce qui marque une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Pour parler un petit peu de nos pépites, lors de la saison 2023-2024, les joueurs des moins de 21 ans de Première Ligue ont été blessés pendant 44 jours en moyenne,
soit une augmentation de 187% par rapport à la saison 2020-2021. C'est tout simplement énorme. Moi j'ai une question un peu messieurs, autour de la table. Est-ce que vous arrivez toujours à apprécier ce football de nation? Parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, cette trêve de mars, j'ai pas du tout hâte. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, pour ma part, c'est quand même assez regrettable parce que le football de sélection, je considère que c'est un football de prestige, un football où les joueurs doivent se battre pour y accéder. Et aujourd'hui, on a un trop plein de matchs, on a des trêves qui n'en finissent plus. Et pour les fans, c'est très compliqué de se retrouver. Sacha, il parlait de matchs comme l'Allemagne-Gibraltar. Moi, j'ai l'impression de les voir toutes les 2 semaines, ces matchs-là. Donc forcément, c'est inquiétant. Et moi, j'ai quand même peur qu'avec ce calendrier qui va faire que saturer, eh bien, ce phénomène grandit. Et nous, les fans, on va être les premières victimes de ça. Sacha, toi, tu l'apprécies toujours ce football de nation? Bah moi, écoute, la trêve de mars, je suis agréablement surpris, mais j'ai hâte. Puisque on va avoir des matchs, on va avoir le final fort de la Ligue des Nations. Et là, bah, du coup, ça a rajouté quand même du prestige. Le fait de rajouter Une adversité un peu. ouais, une adversité et également une coupe, bah, ça donne envie d'être regardé. Puis quand on voit le tableau qui reste, je trouve que ça reste quand même de beaux matchs de football où on va pouvoir peut-être s'amuser. Ça veut dire que tu arrives à apprécier cette Ligue des Nations qui à la base était super décriée et le fait qu'il y ait un peu d'adversité, de compétition dans ces matchs-là, ça remplace les matchs amicaux. Est-ce que c'est peut-être réussi d'une part? Bah totalement, honnêtement. Puisque le fait d'avoir une compétition en dehors de l'Euro et de la Coupe du Monde, moi, ça me fait vibrer. Le prestige de la compétition ne dérange pas Sacha? Nathan, c'est ton cas aussi ou... Alors moi, c'est un peu paradoxal, mais pour le coup, c'est un football de sélection, certes, qui peut être apprécié par le grand public. Mais moi, quand je regarde les matchs, je vois quand même des matchs qui s'arrêtent au bout de la 60e minute de jeu, 70e minute de jeu. Voilà, on voit des joueurs qui s'économisent, des entraîneurs aussi qui forcent aussi un jeu qui est plutôt défensif, parce que forcément, 4-5 jours après, les championnats reprennent, et derrière, les joueurs ne veulent pas se blesser. En fait, les joueurs peuvent être aussi motivés du fait qu'il y ait une prime et se donnent envie de la jouer et gagner la compétition. C'est vraiment le facteur de l'argent pour toi qui fait que les joueurs ils se motiveraient à... Bah, totalement, tout le monde a envie d'avoir plus d'argent que ce qu'il a déjà, donc s'ils peuvent avoir une prime en plus de cette compétition, sachant qu'ils sont déjà en demi-finale, bah pourquoi pas aller la chercher. Gary, t'en penses quoi toi? Bah moi, à vrai dire, je suis un peu d'accord avec Nathan, c'est-à-dire que c'est pas la Ligue des Nations en soi qui me dérange, mais c'est plutôt la récurrence des trêves internationales. C'est-à-dire qu'on en a une tous les mois depuis septembre. On a eu septembre, octobre, novembre. On a seulement 4 matchs de championnat entre les trêves. C'est pas grand-chose. Et la prochaine en mars, j'ai pas hyper hâte, à vrai dire. Mais c'est vrai que ça perd vraiment en valeur le football de sélection, en fait. Et il faudrait peut-être baisser la récurrence et la quantité des matchs de sélection pour amener un peu plus de prestige pour les vraies compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde, je pense. Vous y étiez attaché, vous, à cette trêve internationale, le fut un temps, ou pas du tout? Ah oui, bah complètement. Moi, je pense au grand match de l'équipe de France de Didier Deschamps que j'attendais avec impatience. On attendait même les listes. On regardait les joueurs qui disputaient les matchs en championnat et on voulait les voir absolument en équipe de France. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je vous demande, est-ce que les listes de Didier Deschamps vous passionnent encore? Est-ce que vous vous mettez sur YouTube à 14h pour écouter notre célèbre Didier Deschamps? Moi, plus du tout. Ou du moins, je me rappelle, pour Todibo et Kefren Turam, ça pouvait m'arriver quelques fois. Mais globalement, les listes, il y a une redondance qui est quand même assez importante. Et ça se traduit dans la qualité des matchs, tout simplement. Quand j'étais petit, oui, je les attendais. C'est sur des chaînes qui ne sont pas payantes. Donc je me rappelle, je regardais les matchs avec mon grand-père et on attendait ça avec impatience parce que c'était les seules chaînes qu'on pouvait voir où il y avait du football. Mais maintenant, à part quand il y a une coupe à la clé, ça ne m'intéresse plus. Et surtout, c'était une époque où on ne connaissait pas la liste. Enfin, ça, c'est un autre débat, hein, mais aujourd'hui, les listes sont diffusées, sont dévoilées bien avant. Donc voilà, c'est un petit détail, c'est un autre débat, mais c'est toujours intéressant de l'évoquer. Je la partage, c'est pour ça que j'ai rien dit, je t'ai laissé finir ta phrase parce que je suis totalement d'accord avec toi sur ce sujet-là. Si on avait appris la sélection de Karim Benzema à 20h, oui. ça aurait pas changé quelque chose, vous pensez? Bien sûr. Mais du coup, messieurs, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Pour vous, ce serait quoi la solution du coup à cette surcharge du calendrier? Peut-être alléger le calendrier des joueurs, ça revient à notre débat malgré tout, mais peut-être diminuer les trêves internationales. Moi, ça m'inquiète personnellement qu'on n'y aille pas du tout
vers ces solutions-là. On parle d'une Coupe du Monde des clubs qui va arriver cet été en 2025 et qui ne risque pas d'arranger les choses. Parce que si je ne me trompe pas, cette Coupe du Monde des clubs, elle se déroule en été et les championnats reprendront juste après. Donc là, on parle des matchs internationaux, mais ça va aussi arriver vers les matchs en club. Et je ne pense pas que justement ces nouvelles compétitions qui arrivent vont arranger les choses. Donc les solutions, on peut en citer beaucoup, mais est-ce qu'elles vont être réalisées ? Mais l'avenir ne me conforte pas dans cette idée-là. Qu'est-ce que vous répondez justement aux personnes qui avancent l'idée que les joueurs devraient gagner moins en conséquence à cette surcharge de matchs s'ils veulent qu'il y ait moins de matchs qui gagnent moins ? Eh bien, ils ont raison. Enfin, moi, je pense que c'est donnant-donnant. Tu joues moins de matchs, forcément, tu es moins payé. Alors après, on peut toujours retrouver des avis de personnes qui sont dans l'excès, qui viennent comparer ces métiers à des métiers comme le métier de médecin ou d'autres métiers qu'on retrouve dans la vie. C'est quand même un métier qui est à part. Mais maintenant, oui, clairement, si on vient à jouer moins de matchs, forcément que ça doit empiéter les salaires. Et les joueurs ne peuvent pas s'étonner de ce changement-là. En tout cas, il me semble que ce que Joshua Kimmich avait rétorqué. Et je trouve ça complètement normal. Je suis amplement d'accord avec Nathan, mais c'est vrai que parler des revenus des joueurs, on est obligé de faire le parallèle avec le nombre de matchs en fait. Qui dit moins de matchs, dit moins de salaire, dit moins d'audience, moins de droits TV. Et donc on est obligé de diminuer les salaires, mais ça n'a rien à voir en vrai avec les salaires des joueurs. C'est-à-dire que si on joue plus de matchs, les joueurs sont obligés d'avoir un salaire quand même assez élevé. Donc en fait tout dépendra de la récurrence et de l'augmentation du nombre de matchs en fait. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de la Zone Mixte. Merci à vous, auditeurs passionnés de foot, et merci à vous, messieurs, à mes côtés sur le plateau. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde du ballon rond. D'ici là, n'oubliez pas de rester connectés, de partager le podcast et de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour le coup d'envoi du prochain épisode.